Jeanne Marty, vous exposez ici à Jardy, une exposition assez complète et assez large de votre travail. Vous pouvez expliquer ce que vous montrez ici? Les photos ici qui sont exposées reflètent un peu tout mon travail puisque c'est l'ensemble des collections composées depuis 2006, donc Chevaux qui avait été composé pour le spectacle équestre de Zingaro Batuta. Puis scène coulisses qui reflète un peu le monde des courses dans cette dualité entre l'entraînement le matin et puis les courses l'après-midi. Donc présenté aussi en 2006 et qui a parcouru quelques beaux sites qui a déjà été largement exposé. Et puis la toute dernière, Écrin sur l'architecture et le paysage autour du cheval. Donc là qui reflète un travail réalisé un peu au cours des années, à la fois à Chantilly où j'ai résidé de longues années et où j'ai préparé également mon diplôme d'architecture et également les photos prises au Pakistan, à Lahore, lors d'un voyage de quelques semaines et puis sur l'Argentine dans le cadre d'une randonnée équestre sur le parc Torres del Paine. Voilà, donc c'est un travail, ce dernier travail reflète vraiment mon regard aujourd'hui qui cherche à trouver aussi l'écrin autour duquel le cheval est composé. Voilà, donc ce sont ces trois expositions ici qui sont rassemblées et qui rentrent en résonance entre elles puisqu'elles ont été prises dans des périodes très différentes à la fois de ma vie personnelle et puis des lieux que j'ai parcourus. Alors, très clairement, mon regard a évolué. Au départ, j'étais très axée sur l'animal, sur sa peau, la force de ses mouvements, sa silhouette. Et puis, petit à petit, j'ai dézoomé entre guillemets et pris connaissance de tout l'environnement dans lequel il évolue, à la fois à travers aussi les hommes qui pratiquent et qui sont à ses côtés et qui les soignent. Donc il y a cette notion de relation humaine, de gestuelle, de quotidien que j'affectionne particulièrement dans cette approche de l'animal et notamment dans les voyages, en allant à l'autre bout du monde et en reconnaissant les mêmes gestes, les mêmes hommes, les mêmes attitudes envers l'animal. Et ça, je trouve cette permanence très belle et ça donne un bel espoir sur l'humanité et sur la relation qu'on peut avoir avec cet animal et ce qu'on pourrait... et comment on peut vivre à ses côtés à travers le monde. Ça me plaît. Alors Claude Tiercé, vous avez apporté ici votre œil professionnel puisque vous avez travaillé chez Sigma. Qu'est-ce que vous pouvez dire du travail de Jeanne ? Le cheval est dans l'architecture et en même temps l'architecture est dans le cheval. Et je trouve que ce regard, Jeanne, elle l'a très très bien compris. Elle a très très bien compris cela. Dans ses compositions, c'est pas juste le cheval en lui-même, son attitude, etc. Ça fait partie de la chose parce qu'on voit que la manière dont le cheval bouge et vit dans le paysage, mais c'est surtout la manière dont il s'intègre vraiment, quoi. C'est un habitant. C'est un habitant des endroits idéaux. Alors qu'il soit dans une écurie, qu'il soit à l'extérieur, quand on voit les terrains d'entraînement à Chantilly. Qu'on voit même ces épreuves à Deauville baignées dans le brouillard ou les paysages de Chantilly sous la neige. Voilà, c'est son diptyque qui a été primé est extraordinaire. Ces deux têtes de chevaux qui apparaissent entre des plaques de béton, dirait-on. On ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que c'est une tête de cheval posée comme ça, empaillée, ou est-ce que c'est un véritable cheval ? Bon, on se rend très très vite compte dès qu'on regarde un petit peu en détail. Ce sont des vrais chevaux. Donc tout ça, c'est très très bien. La manière dont c'est vu, les ombres, l'ombre portée sur le mur du cheval qu'on baigne. Ensuite, toutes les attitudes du cheval qu'elle a su capter aussi, parce que c'est vrai, quand elle dit on voit le cheval qui est tranquille, quand on le douche, le cheval qui d'un coup, sous le jet un petit peu plus puissant, frissonne un petit peu peur, ce qu'elle appelle d'ailleurs peur bleue. Et donc tout ça, je le trouve très 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 bien, quoi. C'est un très joli regard, et je pense qu'elle va le développer encore beaucoup beaucoup plus, parce que je pense que ce qu'elle a, un petit peu ce qu'on appelle toujours, elle a le regard juste, et elle arrive à prendre cet instant décisif, ce qu'on appelle l'instant décisif. Et je crois que c'est encore beaucoup plus difficile de prendre l'instant décisif pour un
pour un animal, et un cheval en particulier, parce qu'on ne sait pas trop comment il va bouger. Il bouge à l'instinct, c'est pas comme un homme. On peut éventuellement anticiper en connaissant un petit peu l'homme, en se disant tiens, il va faire comme ci, comme ça, donc je vais la voir, la photo. Quand on cherche un petit peu ce genre de scène au quotidien. Tandis que là, il faut vraiment avoir l'œil. Et je trouve que là, ce qui était très très bien, sa photo faite à Deauville aussi, c'est qu'elle appelle ballet. C'est le mouvement des gens, parce qu'il y a le pied de l'homme qui est avancé et en même temps le pied du cheval, et c'est quelque chose, c'est très très bien vu. Et ces instants décisifs, je crois qu'elle les a. Elle a le regard pour. Donc elle a vraiment toutes les qualités pour devenir encore plus grande qu'elle n'est à l'heure actuelle.